Cédric a 22 ans, il est aujourd'hui paraplégique depuis un accident de moto survenu l'an dernier. Si Cédric vient nous voir ce soir, c'est tout simplement parce que son assureur refuse de l'indemniser. Une épreuve que nous raconte Belinda Gervasoni. En fait, je suis tombé sur les fesses et c'est là où j'ai entendu un craquement dans mon dos. On ne réalise pas, c'est très dur. J'ai de suite compris que j'étais handicapé. Je me disais, bon, tu fais un cauchemar, tu réalises pas, il n'a pas eu d'accident. Vu que j'avais une assurance conducteur, on les a appelés pour se renseigner. Et c'est là où ils m'ont envoyé ce fameux courrier où ils m'expliquaient qu'ils ne voulaient rien savoir. S'ils ne voulaient pas le couvrir, il ne fallait pas l'assurer, tout simplement. Il fallait me dire non, il n'y a pas d'assurance qui existe pour ce genre de moto. Moi, quand je faisais de la moto, je me suis toujours dit ça arrive aux autres et pas à moi. Et en fait, ça m'arrivait à moi, quoi. Cédric vient d'obtenir un CAP d'électricien. Il a le motocross dans la peau et la vie devant lui. Mais 2 jours avant ses 21 ans, le jeune homme voit son destin bouleversé. Ça fait un petit moment que j'ai cette passion pour le motocross. J'en faisais tout le week-end, la semaine, dès que je pouvais en faire, quoi. Je roulais avec des copains, on s'amusait, quoi. En 2005, Cédric s'offre une moto de cross. Ses parents, prudents, l'incitent à contracter une assurance, juste au cas où. Quand mon fils a voulu acheter sa moto, je lui ai dit qu'on allait prendre une assurance. Je me suis renseignée en précisant que c'était un motocross et qu'il n'avait pas le droit d'aller sur la route avec. La dame de l'assurance m'a dit qu'il était assuré s'il cassait sa moto et pour lui-même, au cas où il lui arriverait quelque chose. Ce samedi-là est un jour comme un autre pour Cédric et ses amis. Sauf qu'aujourd'hui, ils vont tenter une figure qu'ils n'ont jamais réalisée auparavant. C'est Cédric qui s'élance, le premier. On avait l'idée de faire cette figure depuis un petit moment, donc on y allait, on s'entraînait, jusqu'à un moment où j'ai dit, bon allez, je le tente vraiment. J'ai tenté ma figure. En l'air, je savais pas du tout où c'est que j'en étais, donc j'ai préféré lâcher la moto en fait. Et je suis tombé sur les fesses. Et c'est là où j'ai entendu un craquement dans mon dos. Donc c'était la vertèbre en fait je me suis tassé la colonne. Et ça m'a compressé en fait la moelle épinière. Quand j'ai essayé de me relever et que j'ai vu que je pouvais pas bouger les jambes, j'ai de suite compris que j'étais handicapé. Puis on voyait très bien que rien ne bougeait, quoi. Donc c'est sur le coup en fait on n'en a pas tellement réalisé en fait. Ils m'ont emmené direct à l'hôpital, ils m'ont opéré en fait d'urgence dans l'heure qui a suivi, quoi. Après l'opération, ils sont venus me voir en me disant que voilà, j'étais paraplégique. Donc les médecins nous ont dit qu'il aurait peu de chances de remarcher. Donc là, on a vraiment bien réalisé que c'était super grave, quoi. Donc ça a été dur, quoi, pour nous, quoi. Un diagnostic difficile à entendre pour les amis de Cédric, témoins de l'accident, mais aussi pour toute une famille plongée dans le drame. On ne réalise pas, c'est très dur. Même pendant plusieurs jours, je me disais, bon, tu fais un cauchemar, tu ne réalises pas, il n'a pas eu d'accident. Et lorsqu'il contacte l'assureur avec lequel il a signé un contrat le 14 octobre 2005 pour une cotisation annuelle de 48 €, surprise, Cédric ne s'attend pas à cette réponse. Vu que j'avais une assurance conducteur, on les a appelés pour se renseigner. Et c'est là où ils m'ont envoyé ce fameux courrier où ils m'expliquaient que j'avais pas eu d'accident sur la route, que c'était un accident sur terrain privé, qu'ils voulaient rien savoir. En effet, selon l'assureur, les garanties du contrat ne seraient valables que dans le cadre d'un accident de la circulation. Or, une moto de cross n'est pas homologuée pour aller sur la route. L'assurance pouvait-elle l'ignorer ? Lorsque vous signez ce genre de contrat, vous avez un contrat à conditions particulières et un contrat à conditions générales. Les conditions générales sont standards et ont été remises à Cédric. Les conditions particulières, il est clairement cité que c'était une motocross non homologuée. Il n'y a pas de numéro de plaque d'immatriculation. Il y a un numéro de moteur, mais pas de plaque d'immatriculation. C'est donc un véhicule qui ne peut même pas se rendre du domicile au terrain privé par route autrement que sur remorque. Il a l'interdiction absolue de circuler. Et l'assureur ne pouvait pas l'ignorer dès lors qu'elle a elle-même relevé les critères de ce véhicule. L'assureur aurait donc pris toutes les informations concernant la moto de cross de Cédric. Et pourtant, il s'avère que celle-ci a bel et bien été assurée comme un véhicule homologué. Là, en l'occurrence, nous avons un contrat le plus standard qu'il soit. Il pouvait en effet s'adresser à n'importe quel client de cette compagnie d'assurance, tant pour une voiture que pour un scooter. C'est un bon contrat avec une assurance conducteur plafonnée à 1 million d'euros, mais qui, et c'est là toute la difficulté, qui n'est absolument pas adapté à l'usage de ce véhicule
Et c'est là toute la difficulté. Aussi bon qu'il soit, il est en l'état inapplicable. La famille de Cédric considère que cette situation est incompréhensible. C'est pas logique, puisque bon, s'il ne voulait pas le couvrir, il fallait pas l'assurer, tout simplement. Hein. Il fallait me dire non, il n'y a pas d'assurance qui existe pour ce genre de moto. Mais bon, vu qu'ils l'ont accepté, il n'y a pas de raison qu'ils n'assument pas. L'assurance assure un véhicule donc, qui n'est pas du tout homologué pour aller sur route. Donc ils sont bien conscients que c'est pour aller sur terrain privé en balade. Donc, ils ont accepté de faire cette assurance pour le véhicule. Et après, quand il arrive un accident, donc justement sur terrain privé et donc pas sur route puisque le véhicule n'est pas censé y aller, là on nous dit ah bah non, c'est pas possible. Afin d'obtenir des réponses claires à ces questions, Cédric part accompagné de sa sœur en caméra cachée chez l'agent d'assurance qui a rédigé son contrat. Non, l'accident que j'ai vu il y a déjà maintenant 1 an. Cédric, J'aurais aimé avoir des nouvelles concernant savoir où ça en était, quoi. Par rapport au corporel, mais vous avez reçu des courriers il y a pas mal de temps. Ouais, j'ai reçu un courrier disant que je pouvais pas, que j'avais eu un accident pas sur la route, mais c'est une moto qui est assurée, qui n'est pas faite pour rouler sur la route, quoi. Parce qu'on avait quand même signé un contrat où c'était marqué dessus qu'il y avait un conducteur garanti dessus. Et depuis, pas de nouvelles, quoi. Et oui, c'est ce courrier que vous aviez dû recevoir, donc que vous avez dû avoir en novembre 2000, il y a 1 an, où on vous dit qu'on ne peut pas intervenir pour le préjudice corporel. Ouais, mais il parle d'accident, j'ai pas eu d'accident sur la route, mais c'est une moto qui n'est pas homologuée pour rouler sur la route. Ouais, c'est une moto qui... Donc voilà, c'est que des motos qui... Voilà, c'est une moto qui peut rouler que dans les terrains, donc c'est pour ça que j'ai pas compris le sens de la lettre, quoi. En l'état, moi je peux pas vous dire plus que ce courrier. Ok, ouais, d'accord. Je ferai part donc que vous avez fait intervenir un avocat, on vous recontacte. Est-ce que vous avez un numéro, on peut vous joindre vous directement? Alors, 06 59. Au revoir. au revoir. Plus d'1 an après l'accident, le dossier de Cédric ne semble pas avoir avancé. L'employé qui lui a proposé ce contrat d'assurance n'apporte aucune réponse au jeune homme. On n'avance pas. Ça reste toujours les mêmes réponses, quoi. Que j'ai pas eu d'accident sur la route, que c'est un accident sur terrain privé. Pour eux, le dossier quoi, de mon frère, c'est un dossier parmi tant d'autres, quoi, que ils s'en foutent un peu, quoi, que par derrière, il y a quand même une vie brisée. Malgré tout, Cédric espère encore percevoir l'argent de l'assurance. Une aide financière importante pour lui, car depuis son accident, son quotidien nécessite des aménagements qui coûtent cher. Il a fallu aménager. Moi, je vais raménager déjà la chambre, avec un plan de travail qui puisse se mettre aux ordi, tout ça. Adapter la douche pour qu'il puisse rentrer avec le fauteuil, avec les WC, bien sûr, et tout. Et voilà. Et rien que ça sonne le bain, au bas mot, on est déjà à 6 000 €. Et on parle que de ça. Après, il y a l'aménagement du bureau, il y a les placards aménagés pour que tout soit à sa hauteur. Tout a été modifié. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les indemnités, on n'en a pas vu la couleur. C'est en cours, c'est des dossiers, ça traîne, mais voilà. On est encore là et on attend. Pour moi, l'assurance, c'est un contrat signé, on paye pas pour rien, quoi. Moi, ils ont voulu m'assurer, maintenant, il faut qu'ils assument leurs erreurs, quoi. C'est révoltant de se dire qu'il faut toujours aller quémander, presque. Et dès lors qu'ils ont accepté de le couvrir, ils doivent en assurer les conséquences. Il a besoin de cet argent pour vivre, pour ses soins, pour son avenir surtout, quoi. Je veux dire, maintenant qu'il est comme ça, il a moins de possibilités par rapport à ça et il en a besoin, quoi. À 22 ans, Cédric est paraplégique. Le jeune homme doit envisager son avenir en fauteuil roulant. Avant l'accident, il était électricien. Aujourd'hui, en tenant compte de ce handicap, il doit apprendre un nouveau métier qui lui permettra de gagner sa vie et d'être indépendant. Avant mon accident, j'avais un diplôme en poche, j'avais un métier. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai tout à refaire et grâce à cet argent, je pourrais financer une formation, je pourrais vivre, pouvoir travailler comme tout le monde, avoir un vrai avenir, déjà aussi m'acheter une voiture. Au lieu de dépendre toujours des copains, les appeler, au moins je serais un peu plus libre, quoi. La route sera longue, mais Cédric est un battant. Il a plus que jamais l'espoir de remarcher un jour. Au jour d'aujourd'hui, les médecins, ils disent pas grand-chose, ils donnent pas trop, ils veulent pas trop se prononcer en fait. Donc ils m'ont toujours dit que jamais je remarcherai. J'espère pour l'avenir que un jour ma moelle se décompresse et qu'à force de rééducation en rééducation, j'arrive un jour à remarcher. C'est mon but. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Séverine. Bonsoir. Vous êtes la sœur de Cédric. Oui. On vous a vu dans notre reportage. Cédric, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne peut pas arriver à moi. Vous repensez à cette phrase? Oui, j'y pense de temps en temps, mais bon, c'est vrai qu'on pense toujours que ça arrive toujours à... Enfin, ça peut pas arriver à nous, plus aux autres. Et mais malheureusement, ça m'est arrivé, quoi. Quand on vous voit avec vos amis sur le terrain de cross où vous avez roulé, c'est difficile de revenir sur ces lieux ou c'est une façon aussi pour vous de dire que la vie continue? Non, oui, voilà, la vie continue, c'est pas difficile de revenir sur ces lieux. La moto, c'est toujours une passion pour moi, ça restera toujours une passion, même si je peux plus la pratiquer. Vous aviez eu l'impression à ce moment-là de prendre des risques avec vos copains à considérer ou J'étais prêt plus ou moins parce qu'on n'avait pas d'entraînement là-dessus. Donc on s'est jeté un peu à la va-vite, on va dire. Donc on aurait plutôt dû s'entraîner plus sérieusement que d'y aller comme ça, quoi. Est-ce que vos amis roulent toujours aujourd'hui? Non, ils ont tous arrêté, tous revendu la moto. Et la réaction de votre famille, et je pense à vous Séverine, puisqu'on voit votre mère dans notre reportage, qui dit c'est un cauchemar. Et ça va passer et à un moment donné, il y a la réalité. Mon fils n'est pas blessé ou votre frère n'est pas blessé. Ouais, non, c'est vraiment dur de... Quand on reçoit le coup de fil, ouais, ton frère, il est à l'hôpital, il va être paraplégique et tout, c'est dur, quoi. La vie est différente, mais tous les amis sont toujours derrière, donc la vie continue. Mais on se projette plutôt dans le futur et dire que je suis encore ici et que je pense à mon futur métier, retravailler, reprendre une vie normale. Alors on va parler bien évidemment à votre assureur, nous allons les contacter, nous essayons de trouver une solution ce soir pour vous. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure. Les médecins disent je ne remarcherai plus, mais vous avez encore cet espoir. Docteur, ce qui est arrivé à Cédric, est-ce qu'il y a effectivement en la matière encore un espoir? C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, en fin de compte, ce qui s'est passé. On a une fracture d'une vertèbre, et dans le cas de Cédric, on a la vertèbre qui a reculé. Or, au milieu de la vertèbre, il y a un trou, et il passe la moelle épinière. Donc, c'est vrai qu'on ne sait jamais si elle a été sectionnée complètement, ou si elle est simplement traumatisée, et si elle peut récupérer. Si on se bat tous aujourd'hui, c'est pas l'argent pour l'argent. C'est parce qu'en fin de compte, moi, c'est ce que je dis toujours quand je les assiste, c'est que ça va permettre de modifier l'environnement de Cédric, avec de l'argent bien entendu, et sa vie, son handicap va être énormément diminué. Il aura une vie comme tout le monde, mais il ne sera pas debout. Et je crois que c'est ça, il faut se battre pour ça, pas pour que vous ayez de l'argent en lui-même, ça va vous permettre dans votre maison personnelle que vous aurez, dans votre vie de tous les jours, dans votre voiture que vous allez avoir forcément, c'est de pouvoir revivre comme tout le monde. Alors justement, Maître Coin, ce que je ne comprends pas dans ce dossier à un moment donné, c'est comment un assureur peut entériner un contrat alors qu'il n'a pas tous les éléments pour prétendre après que cette moto devait être utilisée sur la route. Alors qu'en plus que si Cédric avait fait ça, il aurait été en totale infraction. Cédric a signé un contrat avec 2 personnes. Un agent, parce qu'il a quand même demandé à quelqu'un de signer un contrat, il n'est pas allé voir la compagnie, il a pris un agent qui a un rôle de conseil. Il a signé un contrat pour une moto qui ne peut pas aller sur la route, d'accord, mais il a signé un contrat. Et aujourd'hui, il peut demander des comptes à l'assureur en disant « Vous m'avez assuré pour ma moto, j'ai payé la prime pendant 2 ans pour cette moto. » Alors, vous pouvez très bien assurer un véhicule sans carte grise. Les contrats circulation routière sont toujours des contrats avec carte grise, mais là, néanmoins, vous avez un contrat qui a été signé en tenant compte du fait qu'il n'y a pas de carte grise du véhicule. Dans ce cas-là, il y a un défaut de conseil. Cette défaillance mérite effectivement la mise en cause de la responsabilité. Mais c'est encore plus grave. Là, on a essayé de vous faire souscrire quelque chose. Alors, comme on l'a dit dans le reportage, c'est vrai que c'était magnifique si jamais vous aviez normalement circulé sur la route. Mais c'était pas du tout le besoin. Donc on vous surtout qu'il n'avait pas le droit de le faire avec une moto de cross. Et on n'avait pas le droit de le faire. Voilà. Donc, imaginez l'inverse, l'assureur lui aurait dit « Oh là là, vous roulez avec une moto de cross sur la route, c'est interdit, on vous assure pas. » Et alors, le fait qu'après, la compagnie d'assurance vous dise « Mais c'était pour la circulation et vous avez fait une activité sportive », là aussi c'est faux. Cet argument est absolument faux. Alors justement, Gérard, gardez cet argument en réserve parce que je suis sûr qu'ils vont nous le ressortir. Ils, ce sont d'abord les employés de l'agence locale d'assurance. Nous contactons la personne qui a rédigé le contrat de Cédric. Allô? Oui, bonjour, madame Christophe Moulin. Oui. Je voulais vous parler de Cédric qui est avec moi sur ce plateau. Oui, ça doit être Cédric Paillet. Oui, c'est lui-même. Oui, oui. Voilà, il y a un petit problème visiblement avec Cédric, c'est qu'il était assuré chez vous pour une moto de cross. Il lui est arrivé un accident et aujourd'hui, votre compagnie ne veut pas l'indemniser.
Pourquoi? Bah, écoutez, là, de toute façon, à ce moment-là, je préférerais vous mettre en contact avec l'agent général, qui est absent aujourd'hui, qui est en réunion. Ah, ça va pas être possible, je vous le dis tout de suite, parce que le cas, il va falloir qu'on arrive à le résoudre dans la journée, puisque Cédric est avec nous, et qu'à un moment donné, il va falloir avoir des explications, et notamment, j'en ai une à vous demander, pourquoi assurer comme une moto de route, une moto de cross? Écoutez, moi, ce que je vous propose, parce que je ne suis pas habilitée à vous donner réponse sur la décision de la compagnie, alors vous appelez Paris, qui a été gestionnaire du dossier. Ce contrat, il n'a pas été signé avec Paris, mais il a été signé avec vous. On fait comment? Écoutez, moi, je ne peux que vous réitérer mes propos. Appelez la compagnie à Paris, qui sera à même Alors, de... nous allons... Oui. Nous allons appeler Paris, il n'y a aucun problème. Tout à fait. Vous avez signé, on est bien d'accord, un contrat le 21 octobre 2005 avec Cédric. Il a eu un contrat, D'accord. oui. Voilà, il a bien payé des primes pendant 2 ans, on l'a regardé avec lui, il vous a versé les primes, vous lui avez envoyé une petite carte verte, tout s'est bien passé de ce point de vue-là. Bon, écoutez, vous avez signé un contrat. Non mais laissez-moi juste terminer. Attendez, après nous appellerons là, Paris. Vous êtes en train de m'appeler, moi je suis au bureau. Non, mais... J'ai un client dans mon bureau. Oui. Je suis Alors, désolée, attendez. mais je ne Oui, peux mais si vous les pas. Je renseignez vous ai comme donné ça, les madame. coordonnées. Vous téléphonez. C'est pas nous qui avons pris la décision, c'est Paris. Oui, mais C'est vous, la- alors, qu'en pensez-vous, madame? Parce que vous avez reçu Cédric il y a encore peu de temps, dans son fauteuil roulant. Humainement, vous en pensez quoi? Et on met Paris de côté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Si vous mettez sur le côté humain, bien sûr, je compatis tout Mais à vous fait pourriez pas, à ce moment-là, être le porte-parole de Cédric face à Paris, à un moment donné, pour essayer de le défendre. Il y a peut-être même une petite erreur, c'est qu'à un moment donné, vous validez un contrat Non, pour mais la de route toute et vous ne façon, demandez là, pas de carte grise. Vous cherchez à me prendre à partie personnellement. Je ne peux pas. Moi, je suis une employée ici, monsieur. Vous voulez résoudre ça dans la journée. Si résolution il y a, je pense que ça prendra plus qu'une journée, certainement. Eh bien nous allons tout faire pour que ce délai d'une journée soit respecté. Nous téléphonons donc tout de suite au siège de cette assurance, à Paris donc. Bonjour. Bonjour, j'aurais voulu... s'il vous plaît. Je pense qu'elle a dû partir déjeuner. D'accord. Est-ce que elle aurait une assistante? Bah, le problème, c'est que je pense qu'ils sont partis déjeuner, mais je veux bien essayer. Monsieur Moulin? Oui. Elle est partie déjeuner. Elle est partie déjeuner. Est-ce que monsieur est parti également déjeuner? Je vérifie, ne quittez pas. Merci beaucoup. Allô? Oui. Oui, monsieur. Il est parti déjeuner. Mais oui, oui. Et je crois que ce midi, c'était attrayant au self, donc c'est pour ça. Ah, c'était attrayant au self, donc c'est pour ça qu'ils Non, ne mais c'est sont l'heure pas du là. déjeuner aussi, vous comprendrez que... En midi et quart, c'est entre un plus peu grand tard, monde. même si je comprends, il n'y a pas de problème. En revanche, est-ce que vous pouvez laisser un message de ma Bien part? sûr. En espérant que le message sera bien transmis. Et même pendant la pause déjeuner, nous ne lâchons pas prise. Nous téléphonons à l'inspecteur de l'assurance qui a constaté le sinistre de Cédric. À ce titre, il devrait pouvoir répondre à nos nombreuses questions. Bah écoutez, ce que je peux faire, c'est vous donner les coordonnées du juriste qui a le dossier, parce que moi je suis juste l'inspecteur à qui on a confié une mission. Je peux vous donner ses coordonnées de manière à ce que vous puissiez le contacter. Quant à l'erreur, la faute et la responsabilité de l'agent, c'est avec qui? Ah bah c'est vous qui le dites qu'il y a une erreur. Hein, Non, là, écoutez, regardez le dossier, ou si vous l'avez regardé, il y a un moment donné, si vous, expert, vous ne considérez pas qu'il y a une erreur, j'ai des doutes. Ah, écoutez, je n'ai pas la gestion de ce dossier, monsieur, donc entamer une discussion est tout à fait stérile. Juste une petite chose, j'ai un courrier de votre part adressé le 21 janvier 2008, donc adressé à Cédric, où vous entérinez donc que vous avez assuré une moto pour un usage de la circulation. Or, c'est une moto de cross, je vous rappelle, interdite à la circulation. Ce document, on l'a, il est signé de votre main. Bah, écoutez, je renie pas le fait d'avoir adressé un courrier, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Ben, tout simplement que vous faites même une erreur. C'est-à-dire que vous assurez une moto pour un usage voué à la circulation. Je n'ai pas l'autorité pour vous répondre. Je vous ai donné le nom de la personne. Imaginez que Cédric ait utilisé cette moto sur la route et se soit fait arrêter par les gendarmes. Il n'avait plus de permis pendant 3 ans. Vous-même, vous entérinez dans ce papier cette chose-là. Vous êtes assureur? Mais bien sûr, oui. Écoutez, monsieur, c'est stérile de continuer. Au risque de me répéter, je vous ai indiqué le nom de la personne qui est susceptible de... Qu'est-ce que vous dites à Cédric qui est sur ce plateau, monsieur, et qui ne sera pas remboursé, qui a 22 ans et qui est paraplégique? Écoutez, monsieur, cette manière de faire est
est pas raisonnable, il n'est pas correct. Et la vôtre? Non, non, mais monsieur, écoutez, je vous ai donné les informations. C'est pas raisonnable d'agir de cette manière. Je vous demande des explications, monsieur. Vous êtes un expert et un technicien. Je suis désolé, monsieur. Appelez la personne dont je vous ai donné le nom. Elle vous donnera toutes les précisions que vous souhaitez. Notre interlocuteur nous renvoie donc vers la direction juridique. Et cela tombe bien, car quelques heures après l'épisode du déjeuner, une personne de cette direction a essayé de nous joindre. Nous la rappelons immédiatement. Cette fois-ci, sera-t-elle la bonne? Allô? Allô? Oui, alors madame me dit qu'elle vous appelle mardi. Dès Mardi. qu'elle rentre, voilà, sans faute. Dès qu'elle quoi? Dès qu'elle elle m'appelle mardi, pourquoi? Elle vous appelle mardi. Non mais mardi, non, l'émission a lieu en ce moment et la résolution du cas de Cédric qui est sur notre plateau a lieu en ce moment. Écoutez, moi je peux rien faire. Hein. Je vous dis ce qui se présente ici, donc... D'accord, ceux qui se présentent... Je ne peux pas... Mais écoutez, ne jouez pas avec les mots, hein. Donc... Non mais j'ai pas envie de jouer, madame. C'est absolument navrant, vous êtes navrant, cette assurance est navrante. Donc à un moment donné, on a arrêté de jouer. Est-ce que vous avez un patron dans cette société? Ou pas? Alors, je vais raccrocher, je vais devoir raccrocher. Excusez-moi, hein. Oui, bien sûr, vous c'est cela. rappelez le standard et puis vous demandez à parler à qui vous voulez, mais bon... Bien sûr. Moi, J'espère en tout cas, madame, merci que vous n'êtes pas assurée dans votre compagnie. Sinon, j'aurais peur pour vous. Au revoir. Au revoir, monsieur. Durant cet échange un peu froid, nous avons appris que la personne la plus à même de nous renseigner est présente dans les locaux. Nous insistons alors auprès du standard pour la voir et nos efforts paient. La personne de la direction juridique accepte enfin de nous parler. Oui, allô? Oui? Qu'est-ce que je suis heureux de vous avoir, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai cru que j'allais passer ma vie au téléphone à essayer de vous avoir. Oui, mais maintenant vous m'avez, je vous écoute. Ce que je voudrais, c'est que l'on parle du cas de Cédric. J'ai rien à dire pour l'instant sur ce cas. Le dossier est dans le bureau de notre directeur juridique, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, qui n'a pas pu le regarder là tout de suite, qui est en déplacement jusqu'à mardi matin et qui vous recontactera mardi. Mais est-ce qu'à un moment donné, on pourrait compter un réexamen de sa Je ne situation? peux pas vous dire du tout. Je ne peux pas répondre à la place des responsables. D'accord, mais j'ai un courrier de votre part daté du 29 Écoutez, novembre monsieur, 2007 là, écrit à Cédric. Je ne m'étends plus sur ce dossier. Une toute petite question. Vous m'entendez? C'est sur le plateau en direct. Allô? Oui. Oui, juste une toute petite question, madame. Je vous l'ai dit, Cédric est sur ce plateau. Vous Oui, j'ai bien savez compris. ce qui s'est passé et que ce jeune homme de 22 ans, aujourd'hui, Monsieur, je connais le dossier. n'a pas d'argent pour vivre. Je connais le dossier. Ça sert à rien de me le rappeler. D'accord, Je vous dis mais pour le est-ce que moment juste que dans le c'est- ton de votre voix, madame, vous pourriez simplement prendre en compte le fait que Cédric soit là? Oui, mais je vous dis, je sais ce que vous voulez me faire dire. Je ne vais pas dire d'autre chose pour le moment. Mais je ne veux rien vous faire dire, juste est-ce que vous pouvez être un tout petit peu, à un moment donné, humaine et à la limite pas parler à Christophe Moulin, mais parler à Cédric? Je vous demande que ça. Ce môme de 22 ans pour un problème d'assurance et quelque part, vous y êtes certainement au moins votre agent responsable, n'a plus Je vais l'usage pas de ses parler jambes, d'agent il maintenant, vous il y a entend, tout le monde. simplement essayez de faire quelque chose qui ressemble, je sais pas, à une parole, un truc simple. Depuis tout à l'heure, on est un peu outré à se faire balader de service en service. Enfin, vous nous parlez, essayez juste de lui expliquer que son dossier sera examiné mardi. Juste ça, je vous demande quand même pas la lune. Allô? Oui. Bon, écoutez, on va vous rappeler. Mais là, c'est pas moi qui suis en mesure de prendre des positions pour ce dossier. Je comprends, madame, je comprends Donc, très bien. écoutez, il faut patienter un petit peu. On va avoir le dossier, comme on vous dit. On va vous rappeler. On a bien compris qu'il y avait une situation à s'occuper. Pour l'instant, je ne peux pas du tout vous dire la décision qui sera prise, vu que c'est pas moi qui vais la prendre. Donc, D'accord. on va vous recontacter. Mardi matin. Ça, c'est quelque chose de certain. Ah, c'est certain. D'accord, donc on peut prendre rendez-vous mardi matin et Cédric peut espérer effectivement qu'on parlera de lui, Qu'on parlera de son du dossier. Du dossier. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Le dossier de Cédric ne sera donc pas examiné avant quelques jours. Durant notre échange, nous avons fortement suggéré à notre interlocutrice que ce délai ne nous convenait pas. Cédric doit être indemnisé et vite. Mais suite à nos nombreux coups de téléphone, la responsable de la direction juridique nous rappelle quelques minutes plus tard. Allô? Oui, monsieur? Christophe Moulin, je suis heureux de vous avoir. Ben oui.
Mais Voilà. je ne suis pas mécontente de vous avoir non plus. J'espère qu'on va pouvoir partir sur de bonnes bases. Bon, j'ai regardé attentivement le dossier et le fait est que c'est un contrat d'assurance qui garantit l'accident de circulation et nous avons une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation qui vient dire que lorsqu'un accident se produit sur des circuits d'entraînement ou des terrains d'entraînement, on n'est plus en situation d'accident de circulation. Bon, on peut comprendre que ce ne soit pas clair pour le client et que nous prendrons en charge les sinistres. Ça vous va? Parce que ça lui a... Attendez, madame, ce que vous venez de nous dire est quand même extraordinaire. Oui. Vous êtes d'accord pour Oui. prendre en charge le sinistre de Cédric? Tout à fait. Merci. Non, pourquoi ça serait discutable? Eh bien, on ne discutera pas. Cette garantie du conducteur concernant un deux roues a un montant maximum d'environ 80 000 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Cédric pourra toucher et compter sur 80 000 €. J'imagine, parce que je crois savoir qu'il est très accidenté, n'est-ce pas? Il est paraplégique. Oui, d'accord. Il aura donc le maximum de la clause, sans discussion possible. 80 000 €, c'est donc la somme qui est promise à Cédric. C'est à la fois bien car nous étions partis de rien et à la fois peu car cette dame se réfère à des clauses du contrat qui ne correspondent pas au cas de Cédric. Et c'est peut-être là tout le quiproquo du dossier. L'assurance ne semble pas être au courant du contenu hasardeux du contrat. Christophe Moulin éclaire la direction juridique sur les nombreuses erreurs contenues dans ce contrat qui lie l'assurance à Cédric. C'est-à-dire que Cédric assure une moto de cross et votre agent, en fin de compte, lui fait un contrat comme une moto de route, tout simplement. D'accord. Mais à aucun moment il demande à Cédric donnez-moi la carte grise, parce qu'il aurait très bien vu, votre agent, qu'il n'y avait pas de carte grise et que c'était, attention, une moto de cross et qu'elle était utilisable uniquement sur des terrains de motocross. Sur des terrains? Oui, c'est ça le problème, madame, vous savez. Ok. C'est une faute, je crois. Non, parce que le contrat d'assurance est déclaratif. Le contrat est fait sur la déclaration de l'assuré. Mais Cédric qui est là, Cédric a dit à son assurance, je voudrais, et c'est même sa mère qui était là, parce que quand elle a appris que son fils voulait faire du motocross, elle a dit oui, mais tu vas être assuré. Elle est allée chez votre agent, a dit, je voudrais assurer mon fils pour faire du motocross avec une 125. Et que votre assureur a fait un contrat pour une 125 certes, mais de route. Les motocross ne vont pas sur la route. Ah non, madame. C'est même formellement interdit par le code de la route, sous peine de grosses sanctions. C'est une moto qui n'a pas de carte grise, c'est une moto qui n'a pas de plaque minéralogique. Et ça change beaucoup de choses. Écoutez, je peux vous dire au jour d'aujourd'hui que moi j'ai une lecture immédiate des documents que j'ai sous les yeux, qu'elle sera garantie à hauteur de 80 000. Je crois que c'est déjà ça. C'est ça. Bonjour madame, Jean-Philippe Coin. D'abord, je vous remercie aussi parce que c'est quelquefois des solutions inespérées qui arrivent au dernier moment. Oui. C'est l'agent qui a proposé le contrat et il y a quand même visiblement un très grave manquement de cet agent qui fait qu'aujourd'hui, nous avons, vous et nous, cette situation délicate à gérer et Cédric là encore plus que nous, bien évidemment. Écoutez, il faut faire un courrier mettant en cause sa responsabilité et on verra quelle suite peut y être donnée. Et ça, on peut le faire auprès de vos services, madame? Oui. Vous pouvez être quelque part notre médiatrice. Oui, j'attends vos documents. Vous avez ma parole que les 80 000, enfin la clause initiale, nous la prenons en charge. En ce qui concerne le deuxième sujet, il faut que je regarde de plus près et je dois interroger l'agent. Merci encore pour la première résolution pour Cédric. Et je pourrais me permettre quand même de vous applaudir pour votre démarche. Bon, Cédric, on avance un peu. Je vous le disais tout à l'heure, on n'allait pas vous abandonner. C'est un peu le miracle de cette émission. Je ne pensais pas qu'on nous rappellerait, qu'on arriverait à cette solution. Et voyez qu'il y a même deux pistes, donc peut-être deux possibilités d'indemnisation. D'abord, cet argent, alors qu'on a encore les documents sous les yeux, il ne devait normalement rien vous donner. Et puis, on espère, parce qu'on a notre dossier et nos avocats sont là pour vous aider, qu'on arrivera également à récupérer de l'argent pour vous, pour votre nouvelle vie, après, avec ce qui s'est passé et ce fameux contrat qui a été, semble-t-il, mal rédigé par votre assureur. Ça va mieux ou pas? Ouais, ça fait plaisir d'entendre ça. On y arrive? Enfin. On vous lâche pas, on vous tient au courant et vous aussi, on vous tient au courant du cas de Cédric. Merci beaucoup. Merci.